Là, ce soir, nous allons poursuivre avec cette série d'études bibliques sur la famille et la Bible. Et donc, si vous avez regardé, la semaine dernière, on avait regardé les relations sexuelles avec ou dans le mariage ou en dehors du mariage et comment il faut faire attention et qu'est-ce que Dieu a prévu dans les relations amoureuses, physiques entre un homme et une femme. Et donc là, ce soir, nous allons regarder le mariage et les relations extra-conjugales. Et donc, si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais évoqué cette idée que, en fait, on ne peut pas rendre notre mariage résistant aux tentations des relations extra-conjugales. C'est une réalité, on est entouré par le monde et en fait, il y a toujours deux personnes dans un couple. Et donc, la réalité fait en sorte que la responsabilité tombe à chaque personne et par la suite, peut-être le mariage sera résistant, mais en fait, c'est au niveau personnel qu'on va pouvoir résister à la tentation. Et donc, je peux rendre ma vie résistante à ces tentations si je marche selon l'esprit. Regardez, comme on avait vu la semaine dernière, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Et nous voyons cette première vérité importante pour nous à comprendre là afin que nous puissions résister à toute tentation. Galates chapitre 5 verset 16. La Bible dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » On est que nous ce soir, d'accord? Et là, des relations physiques entre un homme et une femme, est-ce que, honnêtement, tout le monde apprécie, n'est-ce pas? En règle générale. C'est des relations, une relation normale, et même c'est des désirs que Dieu a donnés à chacun de nous, comme nous avons vu la semaine dernière. Et donc, c'est une bonne chose. Mais comme on avait vu la semaine dernière, une relation physique, intime, en dehors du mariage, c'est une bonne chose au mauvais moment. Et donc, cette relation doit s'accomplir au sein du couple que Dieu établit. Et alors, comment puis-je résister aux tentations? Parce que, honnêtement, quand on regarde autour de nous, on est entouré des tentations, n'est-ce pas? Je me rappelle bien quand on était aux US et on rendait visite à des amis qui habitaient Las Vegas. Et ils voulaient nous montrer The Strip, là où il y avait tous les casinos, parce que c'est quand même joli. L'architecture, c'est joli, les lumières et tout ça, c'est joli. Mais le pasteur qu'on visitait nous a dit et nous a avertis, ne regardez pas vers le haut et ne regardez pas par terre, parce qu'il y a les panneaux publicitaires en haut pour, vous pouvez imaginer, et ne regardez pas par terre parce qu'ils donnent des prospectus tout le temps et les gens jettent par terre. Donc, regardez droit devant vous, mais ne regardez pas en haut vers les panneaux publicitaires, ne regardez pas par terre parce qu'il y a plein de déchets, des prospectus, qui est n'importe quoi. Donc, on est dans un monde entouré de cela. Mais comment puis-je résister à la tentation et protéger mon mariage? Ça, c'est la grande question pour nous. Et donc, il faut avoir un plan d'action face à cette réalité, n'est-ce pas? Il faut avoir en place quelque chose qui pourrait nous protéger et préserver de ce souci. Et la première chose que nous voyons ici, ou que je veux transmettre et faire comprendre, la première chose qui va nous aider à faire face à cette réalité des tentations, c'est qu'il ne faut pas, ne pensez jamais que cela ne peut pas m'arriver. Il faut toujours penser que c'est une possibilité. Et là, instantanément, je sais à ce que vous pensez. Non, David, jamais moi. N'est-ce pas, Paul? Jamais moi, Paul. Et Paul, je sais ce que tu es en train de faire dans ta tête. David? Non, jamais David, il serait tenté dans ce domaine. Hein? Mais, quel est le passage que nous retrouvons ici? 2 Samuel, chapitre 11, verset 12. Chapitre 11 et chapitre 12. Vous vous rappelez de l'histoire que nous retrouvons dans ces deux chapitres?
C'est qui? David et... Non. Bathsheba. Où il tombe dans la tentation. David est connu. Quel est le nom que nous donnons à David? Il est l'homme après le cœur de Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui a écrit une bonne partie des psaumes. Tous ces cantiques de louange de Dieu. Comment ça serait possible alors que cet homme de Dieu, que cet homme qui servait Dieu, qui voulait suivre Dieu avec toute sa vie, comment lui, il a pu tomber dans la tentation? Et c'est là où il faut comprendre que si un homme, un tel homme, l'homme après le cœur de Dieu, est tombé dans la tentation, moi aussi, je peux tomber. Moi aussi, je peux lâcher prise à un moment donné et en fait être vraiment tenté. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ça peut arriver même chez moi. Et vous savez, la réalité, comment David est-il tombé? En fait, la raison pour laquelle il est tombé, de mon avis, par arrogance. Il se disait, moi, je suis assez fort. Moi, non. Déjà, il aurait dû être avec l'armée. C'était le moment de partir et faire la guerre. Bon, c'est l'Ancien Testament, d'accord? Il n'y a jamais un moment pour la guerre aujourd'hui. Mais il ne faisait pas ce que Dieu voulait ou avait établi. Il ne remplissait pas ses obligations. Moi, j'ai plus besoin. Je suis trop important. Je suis trop grand. J'envoie mes serviteurs pour faire. Et par l'arrogance, il est tombé. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est le passage qu'on devrait écrire en dessous, numéro 1. Regardez, c'est la réalité pour ce problème de la tentation des relations extra-conjugales. Je vais vous dire ceci. En fait, il ne faut pas sous-estimer la puissance et le pouvoir qu'une telle tentation peut avoir sur nous. Dans un moment de faiblesse, il est possible de tomber. Il est toujours possible de tomber. Et il faut se protéger de cela. Et le piège qui nous fait tomber la plupart du temps entre nous, les chrétiens, c'est de croire que ce n'est pas possible pour moi. Mais je vais vous dire une réalité triste. C'est que beaucoup des pasteurs avec lesquels j'ai grandi ne sont plus pasteurs à cause de ce même problème. Encore des serviteurs de Dieu qui n'ont pas tenu. Alors si eux, ils peuvent, comme David est tombé, nous pouvons aussi tomber. Donc la première chose qu'il faut comprendre, ce plan d'action face à cette réalité de la tentation sexuelle en dehors des relations, en dehors de la relation du mariage, donc ces relations extra-conjugales, il faut se rendre compte que c'est une possibilité pour nous tous. Mais par la suite, quel est ce deuxième principe que nous voyons ici? Ne menez jamais la bataille quand vous pouvez fuir. Je vous ai raconté dimanche l'histoire concernant Bella en montagne. Hein? Est-ce que vous croyez qu'au milieu de la nuit, quand il faisait noir comme je ne sais pas quoi, comme la nuit, est-ce que vous croyez qu'elle aurait bien mené une bataille contre les sangliers? Non. Elle aurait pris la fuite et elle serait rentrée chez nous, elle serait reposée dans son lit en m'attendant pour rentrer à la maison. Hein. Elle aurait pris la fuite, elle ne serait pas restée à côté de moi. Et en fait, la première ligne
le front là pour nous protéger. Il ne faut pas dire non, je vais quand même rester quand je sais que la tentation est en face de moi. Qu'est-ce qu'on devrait faire plutôt? Ce n'est pas fuir avec la queue entre les jambes, mais faire volte-face et aller dans l'autre direction. Ne pas rester là où il y a la tentation. Il y a plein de versets qui nous montrent cette réalité. Ça va être, regardez, et peut-être ça serait important de juste marquer la référence, pas recopier le verset, mais regardez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette ne pêche, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc 1 Corinthiens 6, 18. Comprenez ce que l'apôtre Paul a dit à l'église de Corinthe. L'impudicité, qu'est-ce que c'est? C'est ces relations extra-conjugales, c'est l'adultère, c'est toutes ces mauvaises choses. Et qu'est-ce qu'il dit à cette église? Fuyez, courez dans l'autre sens, ne restez pas là. Regardez Proverbes 5, 38. Proverbes 5, versets 3 à 8. Car les lèvres de l'étrangère destillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Aiguë comme un glaive à deux tranchants. Aigu, pardon. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va, et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Éloigne-toi. Et donc, qui veut dire, pratiquement parlant, quand je vois cette femme qui est une tentation, ou cet homme qui est une tentation, que c'est une belle femme, ou c'est un bel homme, et je sais que chaque fois que je vois cela, il y a la tentation qui arrive, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je vais continuer à prendre ce chemin en espérant, en conduisant, est-ce qu'il sera à la fenêtre, ou il sera là dans le jardin? Non, je fais un détour. Je passe par derrière pour éviter. Et si ça ajoute 1 kilomètre au trajet, ça ajoute 1 kilomètre au trajet. Je fuis la tentation. Ne pas tomber. Ne pas tomber. Vous vous rappelez de l'histoire de Joseph en Égypte? Vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec la femme de Potiphar? Paul, qu'est-ce qu'il a fait? La femme de Potiphar, une belle femme, elle a dit à Joseph, un jeune homme, viens, passe du temps avec moi. Du temps, entre guillemets. Et qu'est-ce que Joseph a fait? Il est parti en courant. Il est parti tellement vite qu'elle a essayé d'attraper son manteau. Il a dit, tant pis le manteau, je laisse ça derrière et je fuis. Je cours. Joseph. Regardez, c'est le principe. On retrouve cette vérité en Genèse 39, versets 1 à 12. Genèse 39, versets 1 à 12. Mes amis, voici le principe important à retenir. Ne jamais mener la bataille quand on peut fuir. Numéro 2, ne menez jamais la bataille quand vous pouvez fuir. Est-ce que ça veut dire que je pense que je ne suis pas capable de résister? Non. Ça ne veut pas dire non plus que je ne crois pas que je suis capable de dire non. Mais je ne veux même pas me retrouver dans ce genre de situation. Parce que ça n'honore pas Dieu. Quand on sait qu'il y a la tentation là, il faut mieux l'éviter. Quel est le troisième principe que nous voyons
N'ignorez jamais le système d'avertissement que Dieu a établi. N'ignorez jamais le système d'avertissement que Dieu a préétabli. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Là, je parle de ceux qui sont dans un couple déjà, d'accord? N'ignorez jamais le système d'avertissement que Dieu a préétabli. Paul, tu sais ce que ça veut dire? Toi, Sylvia, vous êtes en train de vous promener en ville, vous faites des courses, lèche-vitrine, vous regardez, vous faites les vitrines de la ville, comme vous faites tout le temps, c'est ça, pour passer du temps ensemble. Et d'un coup, Sylvia dit, Paul, ne regarde pas par là, regarde dans ce sens. Et qu'est-ce qu'on va faire? Dieu a établi cela bien pour une raison. En fait, il faut toujours prendre au sérieux ce que notre conjoint dit. Regardez, dans un couple, la femme et l'homme, ils sont là avec des amis. Et d'un coup, l'homme dit à la femme, chérie, viens me voir. Regarde. C'est bien que tu parles avec la femme là, hein? Aucun souci, mais évite l'homme. Et je sais ce qui se passe, parce que ce serait la même chose pour moi si elle me dit ne parle pas à la femme. Mais qu'est-ce que tu penses? Mais n'est pas des pensées de travers, mais c'est pas non. Quand même, on les connaît. Mais tu me connais, je vais jamais. Et en fait, là, Dieu a établi cela dans un couple pour que l'un veille sur l'autre. Et ça va dans les deux sens. Si le mari dit, non mais chérie, fais attention là. Ou si la femme dit, mais mon amour, ou lapin, ou je ne sais pas quoi, ne va pas parler là-bas avec elle. Je sais que c'est rien avec toi, mais c'est elle le problème. Il ne faut pas. Il faut éviter. Regardez Proverbes chapitre 6, 32 à 35. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie. Et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon et il est inflexible quand même. Tu multiplierais les dons. Qu'est-ce que nous voyons ici en fait? Il faut faire très attention. Dès que l'homme ou la femme emprunte ce chemin, on est plus raisonnable. Et on récoltera des graves conséquences. Alors, Paul, Bruno, quand vos femmes vous disent quelque chose, écoutez. Mesdames, quand le mari dit, ce n'est pas par jalousie, hein? C'est parce qu'on voit quelque chose que peut-être l'autre a loupé. Il y a un quatrième principe. Ne posez jamais de fondation là où vous ne pouvez pas construire une maison. Ne posez jamais de fondation là où vous ne pouvez pas construire une maison. Qu'est-ce que je veux dire par cela? En fait, dans un couple, on sait qu'on peut construire une vie ensemble. Si on s'est consacré à l'un et à l'autre, on sait qu'il y a là quelque chose qu'on peut faire ensemble. Construire une belle vie, une belle maison ensemble. On a déjà une maison à entretenir. On ne va jamais pouvoir construire quoi que ce soit en dehors de cela. Ce n'est même pas la peine de développer des relations en dehors parce que ça ne sert à rien, ça attire juste
la tristesse et la défaite. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Regardez, dans un couple, on est là pour donner notre cœur à notre conjoint. Et si, par hasard, par la tentation, on regarde arrière et on développe des liens, une relation avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on fait? On donne notre cœur à cette personne et en fait, on donne notre vie. Mais là, ça va échouer. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer une vie entière. Ça va, en fait, nous ôter la vie ou une vie heureuse. Regardez, Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Je pourrais le dire, je vous dis que quiconque regarde un homme pour le convoiter a déjà commis un adultère aussi. Regardez, protégeons notre cœur et notre vie. Regardez chapitre 15 de verset 29 et verset 29 de Matthieu. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée, étant monté sur la montagne. Oh, pardon, je me suis trompé de verset là. Désolé. Bon, tant pis. Gardez votre cœur. Des amitiés et des relations avec le sexe opposé, en fait, c'est très dangereux. Mélissa, qu'est-ce que je dis tout le temps? Un homme et une femme ne peuvent pas être amis. C'est ça, Bruno? On joue avec le feu. Un homme et une femme ne peuvent pas être amis. Maintenant, je vais mettre l'astuce. Oui, on peut être amis. Marie, toi et moi, on est amis, non? Oui, et je sais que je peux appeler à n'importe quel moment, tu seras là pour aider, et vice-versa. Mais, il faut toujours faire attention. Pas forcément entre nous, mais le témoignage en dehors. Et en fait, c'est là le danger. Ton meilleur ami, c'est ton conjoint, pas autre personne. Si ce n'est pas cela, il faut développer cela. Parce que sinon, le problème, c'est qu'on commence à développer et construire quelque chose, mais qui ne va pas durer. Paul, je rigole, parce que je te vois avec ton téléphone tout le temps. Et 90% des coups de fil, je suis quasiment assuré de cette réalité, c'est avec ta femme, n'est-ce pas? Probablement. Et moi, j'étais de l'autre côté en voyant Sylvia recevoir ses coups de fil et 5 minutes après, un autre coup. Mais Paul encore, et Paul encore. Mais honnêtement, peut-être c'est embêtant pour Sylvia, mais honnêtement, c'est une bonne chose. Mais au moins, on sait où on se tient là. Non, mais l'amitié est là. Si je pars en déplacement, je passe une nuit en dehors de la maison, ça va. 2 nuits, 1 semaine, je perds la boule. 2 semaines, c'est fini. Je suis en train d'aller à la maison. C'est pas possible. Même si, Mélissa rigole parce que moi je suis celui qui ne parle pas du tout à la maison, je suis là
Mais la présence me manque. Parce qu'il y a juste cela établi. Il faut que ça soit là dans nos couples, afin de nous protéger de tout danger. Alors, mes amis, quel est ce plan d'attaque, plan d'action? Ne pensez jamais que cela ne peut pas m'arriver. Numéro 2, ne menez jamais la bataille quand vous pouvez fuir. N'ignorez jamais le système d'avertissement que Dieu a préétabli dans le conjoint. Et qu'est-ce qu'il faut de plus? Ne posez jamais de fondation là où vous ne pouvez pas construire une maison. Je vous promets ceci, si vous mettez cela en pratique dans votre couple, dans votre vie, Dieu vous protégera de ces tentations. Pas que ces tentations seront enlevées de votre vie, mais vous allez pouvoir résister à ces tentations quand ça arrive. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous dans notre vie. Aide-nous dans ce domaine à résister à ces tentations. Au nom de Jésus. Amen.